Bienvenue à Sydney. Le problème avec les vacances, c'est qu'on ne peut pas garantir la météo. La dernière chose que l'on souhaite, c'est de perdre du temps à chercher un abri. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une excursion d'une journée fantastique, réalisable par tous les temps, et surtout, relativement peu coûteuse. Notre excursion d'une journée consiste en une traversée en ferry du port de Sydney jusqu'à Watsons Bay. Bien que cela puisse paraître peu judicieux sous la pluie, regardez la vidéo et je vous montrerai à quel point cela peut être agréable. La baie, connue sous le nom de Circular Quay, est le centre des transports portuaires de Sydney, et vous pouvez vous y rendre facilement en train, en bus ou en tramway. Se trouver un endroit calme et observer les ferries dans le port peut être un passe-temps agréable en soi. Les ferries pour Watsons Bay partent environ toutes les 20 minutes et coûtent environ 7 $ le trajet. Le moyen le plus simple de payer votre trajet est de payer avec votre carte bancaire. Le ferry part du quai numéro 2. Comme vous pouvez le constater, les ferries sont relativement stables et le port de Sydney est très protégé. Vous pouvez donc être presque toujours assuré d'un voyage sans encombre. Les ferries disposent de nombreux sièges très confortables et de grandes fenêtres panoramiques, tant à l'étage qu'au rez-de-chaussée. Des espaces extérieurs sont également disponibles si le temps le permet. Watsons Bay se trouve à l'intérieur du port de Sydney, à South Head. Il y a donc beaucoup à voir en chemin, et encore plus à votre arrivée. En entrant dans le port, le ferry passe devant le principal terminal de croisière de la ville et le célèbre Harbour Bridge de Sydney sur la gauche. La conception du pont, long de plus d'1 kilomètre et haut de 134 mètres, 3700 pieds, s'inspire du Hellgate Bridge de New York. Le pont a été inauguré en 1932. L'Opéra de Sydney se trouve sur Bennelong Point, à droite du ferry qui s'oriente vers le port. Les voiles de l'Opéra atteignent 65 mètres de haut. L'opéra, inauguré en 1973 par la reine Élisabeth II, est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut souvent apercevoir des otaries à fourrure sur les marches près de l'eau. Après l'opéra se trouve Farm Cove et les jardins botaniques de Sydney.
C'est ici que les premières cultures ont été plantées lors de la colonisation de Sydney. La crique suivante abrite la base navale de Garden Island. C'est une enceinte navale depuis 1856 et la principale base navale d'Australie. On y trouve le plus grand chantier naval de réparation d'Australie. Face à la base navale de Garden Island se trouve Fort Denison. Le fort Denison occupe une petite île dans le port. La construction du fort a commencé en 1841, mais une fois achevé en 1857, le développement de l'artillerie l'a rendu obsolète. Vous remarquerez peut-être quelques dommages mineurs à la tour, causés par des tirs amis lors d'un raid sous-marin en 1942. La prochaine grande crique, qui est en réalité une crique jumelle, est Double Bay. Le ferry de Watsons Bay ne s'arrête pas à Double Bay. Double Bay est décrite comme l'un des plus beaux quartiers de Sydney. De là, jusqu'à Watsons Bay, le littoral du port abrite certains des biens immobiliers les plus chers d'Australie. Après Double Bay, le ferry bifurque sur la côte ouest de Shark Island pour rejoindre Rose Bay. Bien qu'une attaque de requins ait été signalée ici en 1877, l'île doit son nom à sa forme évoquant un requin. C'est un lieu de loisirs et de pique-nique populaire. Le premier arrêt du ferry est à Rose Bay. En 1938, Rose Bay est devenue la base des hydravions reliant l'Australie et l'Angleterre, et peut donc être considéré comme le premier aéroport international de Sydney. Rose Bay abrite aujourd'hui l'aéroport maritime de Rose Bay et accueille plusieurs petites compagnies aériennes d'hydravions. Le château de Fernleg se dresse sur le versant et de la baie. Construit en 1892, il est l'un des rares grands manoirs victoriens encore intacts à Sydney. Au-delà de la péninsule, appelée Nielsen Park, se trouve Watsons Bay. Un service de ferry dessert la baie depuis les années 1870. Cette partie de la croisière offre une belle vue sur le port jusqu'à son embouchure. On peut également admirer Manly, une banlieue balnéaire du Nord. On peut également apercevoir le pont et l'opéra. À ce point-là, je peux vous demander deux choses. Si vous avez des renseignements supplémentaires qui pourraient aider les autres, veuillez ajouter un commentaire.
Et si vous trouvez cette vidéo utile de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à nous donner un like. Watson Bay est situé à l'extrémité de la péninsule de South Head. Le trajet jusqu'à Watson's Bay dure environ 25 minutes. Une fois arrivé à Watson's Bay, n'oubliez pas de trouver une station et de présenter votre carte de crédit pour éviter des frais excessifs. Le choix de restaurants est vaste à Watson's Bay. J'ai trouvé que la salle à manger sur la jetée, avec ses tables en intérieur et en extérieur, était un endroit agréable et abordable pour passer quelques heures. Les plats sont commandés au bar à emporter situé côté terre de la jetée. Le service à emporter de la jetée appartient au célèbre restaurant Dwell's on the Beach, un incontournable de Sydney, et constitue une autre option de restauration, bien plus onéreuse. Les boissons peuvent être commandées au bar de la salle à manger. La salle à manger est un endroit idéal pour observer la circulation dans le port et, par temps clair, offre une vue magnifique sur les gratte-ciels de Sydney. Il y a de jolis endroits et de belles promenades autour de Watson's Bay. Si le temps le permet, vous pouvez faire la promenade aller-retour de 3 km le long du port et monter jusqu'à la pointe sud du port de Sydney. Cela prend environ 1 heure. On a une vue imprenable sur North Head. On a également une vue vers le sud sur les falaises du Sydney Gap. Le trajet retour en ferry jusqu'à Circular Quay suit le même itinéraire, offrant les mêmes vues imprenables sur le port de Sydney. N'oubliez pas de présenter votre carte de crédit avant de monter à bord du ferry. Voilà notre journée à Watson's Bay. Comme je l'ai dit, c'est une façon très agréable de passer une journée à Sydney, même par mauvais temps.